WeFight, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017 par Benoît Brouard, qui est aussi pharmacien et ancien interne des hôpitaux de Paris, et qui était interne dans un service de cancérologie et qui s'est rendu compte que les patients, une fois rentrés chez eux, ils étaient encore sous traitement et ils devaient poser encore plein de questions. Et ils étaient stressés parce qu'ils n'avaient pas forcément un accès à l'information rapide. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Vic. Vic, c'est un compagnon virtuel, aussi appelé chatbot en anglais. C'est un agent conversationnel qui va être disponible directement sur votre téléphone et sur vos tablettes ou sur ordinateur par Messenger. Et vous allez pouvoir écrire des questions à Vic et Vic va vous répondre. Et Vic a en mémoire plein d'informations fiables qui ont été au préalable écrites par une équipe de chefs de projet. Vic n'est pas là pour remplacer un professionnel de santé ou encore une infirmière ou même un pharmacien. Vic, c'est vraiment une solution complémentaire qui va venir pallier au manque des patients quand ils se posent des questions, ils sont chez eux, ils n'ont aucune réponse disponible. Là, Vic va pouvoir leur apporter une réponse immédiate parce qu'il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vic, c'est une solution qui est co-créée avec les patients pour aider les patients à mieux comprendre et mieux vivre avec la maladie au quotidien. La notion de patient centricity chez WeFight, c'est tout simplement et très naturellement de co-construire la solution avec les patients. Il faut savoir qu'il existe principalement deux grands types d'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, donc qui est consciente, sensible, l'intelligence artificielle idéale, mais qui n'existe pas aujourd'hui, que nous n'arrivons pas à développer. Tous les systèmes qui sont développés aujourd'hui sont des intelligences artificielles faibles, c'est-à-dire qui sont monotâches, qui ne sont apprises que pour réaliser une seule tâche humaine. Et dans le cas de Vic, cette tâche-là, c'est répondre aux questions posées en langage naturel par les patients. Et c'est là on arrive sur une autre limite, car Vic en fait n'est pas capable de générer de réponses d'elle-même. L'intelligence artificielle se contente de choisir une réponse parmi un pôle prédéfini de réponses écrites et validées par des professionnels de santé. Lorsqu'un utilisateur choisit de se connecter au module patient et donc se mettre en relation avec son soignant, nous devons de respecter toutes les exigences relatives au traitement de ces données à caractère personnel. C'est pourquoi nous avons mis en place en amont avec les différents CHU toute une série de mesures relatives à la confidentialité et à la protection des données des patients. Vic, c'est pas seulement pour les patients, mais c'est aussi pour les aidants. Qui sont les aidants? Ce sont des proches des personnes malades qui vont aussi stresser potentiellement et vouloir aider leurs proches malades en s'informant sur la maladie, en s'informant sur toutes les contraintes administratives autour. Donc Vic s'adresse vraiment aux patients et aux proches. Actuellement, dans tous nos Vic confondus, on a à peu près 20% d'aidants qui utilisent l'application.